Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 pour le signe de la Vierge, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le pendu. Alors ce pendu vient nous parler d'une pause après beaucoup de changements peut-être qui ont eu lieu sur l'été. C'est une énergie également qui nous parle de spiritualité, d'intériorité avec Neptune rétrograde en Poisson actuellement et au moment au moment où je fais le tirage et également sur le mois de septembre. Ce pendu vient nous parler aussi d'une meilleure compréhension des leçons de la vie. C'est intéressant parce que en maison 12 vous avez le jugement qui est sorti, donc il y a vraiment quelque chose peut-être qui va se clarifier pour vous, un appel, quelque chose comme un flash un petit peu, une évidence par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, par rapport à vos expériences de vie, positives ou négatives, quelque chose qui ne bouge pas forcément trop ou qui au contraire accélère énormément. En tout cas, il y a quelque chose qui s'intègre et qui potentiellement se transforme, se transmute. Ce pendu vient nous parler aussi de comment vous pouvez vous mettre au service des autres pour aider, pour soigner. On est complètement dans l'axe Vierge-Poisson, l'axe du service, avec un point d'interrogation quand même sur l'idée de lâcher quelque chose, d'abandonner quelque chose, de sacrifier peut-être quelque chose pour pouvoir aider. C'est un point d'interrogation, ça dépend un petit peu de votre état d'esprit, de votre désir. C'est à vous de vous positionner là. J'ai le sentiment que vous avez le choix de donner, vous avez la possibilité de donner, sans attendre de retour. C'est peut-être quelque chose que vous désirez faire également. À voir comment ça vient résonner par rapport à votre état, mais j'ai le sentiment que c'est ajusté, il y a quelque chose qui est très ajusté. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle? Vous êtes en sécurité ici, la sécurité nous parle de comment vous vous sentez bien. Vous avez votre cocon, il y a beaucoup de sérénité, d'apaisement, peut-être aussi ce travail d'intériorité, on retourne un petit peu dans sa grotte, et ce d'autant plus que vous avez l'ermite sur la maison 6, donc au quotidien, une énergie de travail intérieur, peut-être de discrétion, de sobriété, quelque chose comme ça un petit peu, où on va avoir besoin de temps pour soi. La couleur, vous avez le turquoise, le turquoise qui nous parle d'empathie spirituelle, vous voyez, donc on est encore sur cette idée du soin. Et puis on a le chakra de la gorge. Moi j'ai le sentiment que par le biais de votre voix, de vos paroles bienfaisantes, vous pouvez aider quelqu'un. Alors peut-être que c'est vous-même que vous avez besoin d'aider actuellement plus que les autres, mais il y a aussi ce soin que vous pouvez apporter aux autres, et ce d'autant plus que sur la communauté, on voit qu'il y a un 10 de coupe. 10 de coupe qui est annonciateur de cette belle harmonie, de quelque chose qui est tourné aussi vers l'amour universel, le don, l'échange, le partage, quelque chose de très agréable, comme si vous donniez à une communauté qu'elle vous le rend bien. Vous voyez, il y a quelque chose qui est comme ça, très fraternel aussi, très universel. On reprend maison par maison le tirage. Donc sur votre maison 1, vous avez la grande prêtresse qui nous parle de secret et d'intériorité, votre état d'esprit, votre vitalité, votre énergie sur ce mois de septembre. C'est quand même un mois, ça se confirme ici, un mois quand même qui est tourné vers vous-même, vers une guérison intérieure, vers peut-être plus d'intuition, peut-être plus de spiritualité. En tout cas, quelque chose qui est très secret et intérieur. Donc, ça ne veut pas dire que vous faites rien à l'extérieur de vous-même, mais il y a quelque chose qui grandit très fort en vous. Et ça ressort ici avec potentiellement aussi ce désir d'avancer dans un chemin spirituel. Sur la maison 2 nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On nous parle d'argent, on nous parle de comment
vous prenez soin de votre corps, de votre âme également, de votre psyché. Alors là, on a un 7 d'épée qui quand même vient avertir en quelque sorte sur un potentiel déséquilibre dans l'usage des ressources, d'accord? Il y a peut-être, alors, ou quelqu'un qui vous aspire, ou bien c'est vous qui... Peut-être qu'il manquait de prudence, vous voyez, un peu trop de dépenses par exemple, ou un peu trop de dons de soi, justement. C'était la question, un petit peu le point d'interrogation à voir. Donc on a aussi ce point d'interrogation qui vient là, sur la façon que vous avez d'utiliser vos ressources. Il y aura peut-être des questions en lien avec l'argent, je le disais, mais pas seulement. Des questions aussi avec votre bien-être physique. Bon, après sur la santé, en maison 6, on est quand même sur une énergie de pause, un temps pour soi, pour regarder les choses vraiment comme il est nécessaire de le faire. Alors je vais recouvrir ce 7 d'épée pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire de plus. C'est pas forcément porteur de mauvaises nouvelles, c'est juste un point de vigilance, je pense. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? 9 d'épée quand même. Moi je vous dirais attention à qui vous confiez votre argent, votre confiance, votre énergie. Ne perdez pas de temps avec des personnes qui ne le méritent pas. Valet de denier. Donc il y aura une opportunité derrière, mais en attendant, il y a quand même quelque chose qui est très tourné vers le mental. Alors, on a un Mercure rétrograde dans votre signe. Alors depuis le 23 août jusqu'au 15 septembre, ça peut venir ici questionner sur le rapport mental, parce qu'on est vraiment sur les épées, donc la pensée en lien avec les ressources. Je vous invite à être quand même dans la prudence par rapport à comment vous dépensez votre énergie. Il n'y a rien d'inquiétant, mais quand même, le valet de denier indique qu'il y aura une nouvelle opportunité de repartir, de rebondir, mais quelqu'un en a après votre argent ou votre énergie. Vous voyez, donc prudence et mise à distance aussi. Les choses vont se conclure, 9 d'épée. Il y aura peut-être des choses qui se remettent à plat. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que vous avez quand même en maison 3, dans le relationnel avec les autres, le monde. Donc il y a quand même quelque chose qui va être compris. On a les énergies de Saturne, quelque chose qui se complète, qui se peaufine, qui se perfectionne et qui est compris. Il y a quand même cette idée de comprendre son chemin de vie qui revient ici. Le monde, on a le jugement en maison 12, donc vous avez quand même quelque chose qui est intégré, comme quelque chose qui se comprend avec beaucoup de clarté. Je reviens également sur la maison 3, plus en détail. Cette maison, elle nous parle de communication, d'échange, de petits déplacements, de liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les familiers. Vous avez le monde qui nous parle d'une transformation sur quelque chose qui va prendre un élan peut-être mondial, quelque chose qui s'étend, vous devenez visible au travers d'une entreprise, à travers le monde. Il y a quelque chose peut-être via Internet, quelque chose qui se mondialise, qui se globalise. Pour certains, on va être sur ce message-là. Pour d'autres, on a quand même aussi cette idée de conclusion, de perfection, de quelque chose qui est arrivé à son terme, comme s'il y avait une étape qui était en train d'être franchie, vous voyez. Il y a quelque chose qui a grandi, qui a mûri. Vous allez récolter le fruit de votre travail, ça c'est très clair. Et d'ailleurs, j'en parlais avec les énergies du pendu, où ça a beaucoup bougé précédemment. Et là, on va récolter. Il y a quelque chose qui vient vers vous, en lien aussi avec l'abondance, d'après moi. Ce monde vient parler de bonne compréhension mutuelle également, je pense, une belle entente, quelque chose qui se fait de façon très complète et parfaite d'une certaine manière. Donc si vous avez des occupations en lien avec le contact avec les gens, les déplacements à faire, tout ça, c'est très soutenu. Allez-y, il y a aussi des choses qui se comprennent peut-être dans le rapport à un frère, une sœur, à la fratrie globalement. Je pense qu'il y aura de toute façon un mois assez important
sur le plan de certaines révélations, certaines compréhensions. Potentiellement ici on me parle de quelque chose qui se... Ouais, quelque part qui se comprend, comme une page qui se tourne avec quelqu'un d'assez proche, alors un frère de sang, une sœur, ou un ami que vous considérez comme un frère ou une sœur, voyez, une amie, vous le mettez au féminin, au masculin, comme ça vous parle. Je reviens sur la maison 2 quand même, on me dit que, en fait, vous allez sortir, si vous êtes dans une mauvaise passe, vous allez sortir des tracas, il y a un renouveau, d'accord? Il y a un renouveau sur le plan matériel, sur le plan de vos ressources pour faire fructifier les choses, pour faire grandir ce que vous avez envie de faire grandir dans votre vie. D'accord? Donc on est sur la fin d'un cycle négatif, on va dire. Vous voyez, on passe du 7 au 9, fin de cycle, on est sur la fin des déséquilibres, avec quelque chose qui va renaître. On repart sur votre maison 4, ici, donc vos fondations, vos racines, votre base, ce qui grandit en vous, le foyer également, le rapport au père, le patrimoine, ça peut être le rapport à la mère aussi à voir, donc un 5 de bâton qui nous parle quand même d'une tension. Peut-être qu'il y a des tensions dans la maison, des tensions en vous aussi. C'est possible que ce soit en lien de façon transitoire avec ces histoires de ressources. Alors c'est vrai que Jupiter, c'est intéressant de regarder ce que fait Jupiter. Jupiter est rétrograde au trigone de votre signe à partir du 4 septembre. Ça peut venir marquer un temps de recul des avancées qu'on a pu avoir sur le temps passé, hein, sur le mois d'août par exemple, ou précédemment encore sur le mois de juillet. Mais c'est aussi un temps pour maturer et pour prendre du recul par rapport à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, comme on le souhaiterait, d'accord, dans tout ce qui va être en lien avec les domaines qui sont concernés par le transit de Jupiter. Alors ça va dépendre de votre thème de naissance, et par rapport à ce qui est en lien avec le signe du Sagittaire, à voir, parce que bon, de façon générale, Jupiter vient s'exprimer en Taureau, donc on est encore une fois en lien avec tout ce qui est connecté aux ressources, hein, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, et en particulier à l'argent. Donc de façon générale, ça peut venir parler effectivement de ralentissement en lien avec les ressources, avec l'argent, après avoir, en précisant, en peaufinant comment ça vient vraiment résonner dans votre thème de naissance. Alors, ça vient aussi parler, hein, de ce qui est connecté à la spiritualité, la foi, les hautes études, les grands voyages. Et ici, vous voyez, on a le 4 de coupe qui vient nous parler de ce temps de pause, 4 de coupe, vous voyez, on rêve, on pense à autre chose, on n'est peut-être pas complètement connecté au faire et à l'agir. On va voir ce qui ressort plus précisément. Bon, je reviens donc sur ce 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir dans votre base, dans vos fondations? Ah, vous avez quand même le soleil, donc je pense que courant septembre, il y a quelque chose qui peut bouger très fort. Il y a un renouveau, et de toute façon, je vais vous dire, vous avez quand même de belles ressources, hein, en maison 5, en maison 6, vous avez 2 arcanes majeurs. Vous avez aussi ce jugement qui est très fort en maison 12, donc il y a quand même quelque chose, hein. Si vous sentez qu'il y a des énergies compliquées et bloquées actuellement, ne désespérez pas, parce que ça va bouger, ça va se débloquer. Alors, sur votre base, en maison 4, vous avez l'énergie forte du soleil. Effectivement, le soleil est dans votre signe depuis le 27 août et jusqu'au 23 août. Donc ce soleil comme ça vous soutient dans votre énergie, dans ce que vous avez envie de manifester en tant que natif du signe de la Vierge. À voir aussi si vous venez regarder votre ascendant, votre lune. Mais il y a quelque chose qui est très fort ici. Pourquoi je vous dis ça aussi? Vous avez la force en maison 5. Donc là, on a les 2 arcanes qui correspondent à la maison 5, le soleil et le lion. Par analogie, hein, sur le plan astrologique, entre le tarot et l'astrologie, en domicile, donc en domicile. Et ce soleil, il vient sur le 5 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui vient, votre créativité, votre énergie solaire, votre capacité à prendre vos responsabilités aussi. On est comme ça avec le soleil en Vierge, prendre ses responsabilités, travailler,
travailler, être dans une forme d'apprentissage aussi, de nourrir sa soif de connaissance, c'est aussi des énergies du soleil en Vierge. Ce sont des énergies qui nous poussent à nous investir également sur des projets, à organiser sa routine. Et on voit que sur voilà, les maisons 4 à 6, là, c'est très très vierge dans l'énergie. Soleil en Vierge. Et puis créativité aussi, soleil en Lion. On en sort, hein, on en sort. Je vous disais, vos projets créatifs peut-être qui ont été enclenchés sur le mois d'août vont trouver une certaine exaltation. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est très fort ici, qui est très élargi, très agrandi. Bon, en clair ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est bancal, un petit peu tout ce qui est difficile dans votre base, vous vous sentez en tension, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok, vous sentez qu'il y a des conflits peut-être avec la mère, dans le foyer, des mésententes, ça va se régler. Vous allez retrouver une forme d'équilibre, soit parce que vous partez, soit parce que vous vous adaptez, soit et avec une très grande justesse en fait, parce que c'est ok. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui rayonne aussi, je le disais, de votre intérieur comme une source de lumière très puissante. Ça ne vous coûte pas de rayonner, ça rayonne et c'est ok. Vous n'êtes pas dans le don. Moi, je sentais quand même ce besoin de faire attention à ces ressources, mais en même temps, vous avez quand même une grande énergie sereine, beaucoup de sérénité, d'apaisement. Je sens ça aussi. Et le soleil vient confirmer que ça va aller. Ça va aller. Il y a peut-être des compréhensions, des secrets de famille aussi qui émergent comme ça, qui sont mis au jour, mis à la lumière, qui vont être peut-être évoqués. Et donc on sort du non-dit, on sort de quelque chose qui vous tordait le ventre peut-être pour aller vers plus de clarté. Maison 5, on est sur votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre créativité. Là, il y a des projets qui sont lancés ou qui se confirment. Il y a une grande solidité aussi, une force intérieure pour avancer sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous nourrit intérieurement, sur ce que vous désirez pour vous épanouir sur le plan personnel. Sur le plan sentimental aussi, il y a quelque chose qui grandit en vous. On va voir tout ça avec le tirage sentimental. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de prendre une belle assise, une belle force intérieure. Peut-être pour certains, plus d'indépendance sur le plan affectif. Il y a quelque chose qui prend de l'épaisseur. Là, j'ai le sentiment. Potentiellement, il y a une rencontre. On regardera tout ça avec le tirage sentimental. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui devient fort. D'accord ? Maison 6, la maison 6, donc elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre organisation, de votre façon de construire une routine. Alors là, on est en plein dans les énergies de la Vierge, mais en même temps, on est avec cette recherche de vérité, cette quête de connaissance de soi, de connaissance aussi universelle. Donc il y a quelque chose qui est à la fois très serein, très tourné vers l'intérieur et très sage aussi. Donc il y a quand même aussi cette notion de rayonner à l'extérieur. Vous voyez, on l'a, hein, cette lumière dont je vous parlais tout à l'heure. Une force intérieure qui vous permet aussi de rayonner à l'extérieur de vous-même. Donc ça, c'est très puissant. Et puis encore une fois, on a l'énergie de la Vierge sur la maison qui correspond à votre signe. Donc en domicile, donc pour moi, là, le tarot vient dire qu'il y a quelque chose qui est quand même très très aligné, très fort. Sur ce mois de septembre, c'est un peu votre mois, quoi, en fait, voilà. Très belle énergie. Donc en fait, vous vous organisez bien. Finalement, vous voyez, vous allez régler aussi les difficultés sur les ressources parce que la maison 6, elle vient parler de comment aussi on utilise ces ressources par le biais de sa santé, comment on pratique la routine, comment on s'organise aussi sur le plan matériel, sur le plan du temps que l'on a à sa disposition, tout ça. Donc c'est lié pour moi. La 6 et la 2, elles sont tout à fait connectées. Vous allez trouver vos réponses. À voir, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde aussi, hein, cette tuile-là qui vient, peut-être des choses à régler, des choses à abandonner, des questions qui vont être réglées de toute façon et qui sont réglées dans la matière. Ici, on a le principe de la Terre, double principe de la Terre avec le valet qui représente la Terre et les deniers qui représentent également la Terre, donc très connectés au signe de la Vierge qui est un signe de Terre également. On continue, maison 7. Donc la maison 7, elle nous parle de la vie extérieure à vous-même, des associations, les partenariats, la vie de couple, les contrats,
que ce soit dans le professionnel, mais également de façon quotidienne, hein, dans votre vie quotidienne. Comment vous vous engagez, comment vous vous liez aux autres. Un roi de denier, très fort, très stable. Donc là, il y a une certaine assise sur l'engagement vis-à-vis des autres. Je pense que vous êtes suffisamment sécurisé pour ne pas aller vous lancer dans n'importe quel engagement. Vous regardez un petit peu dans les détails avant de vous lancer sur un projet à deux, projet de vie sentimental, projet professionnel, voilà. Engagement amical. Il y a aussi une prudence. Là, je pense qu'il y a quand même une histoire... quelque chose qui se règle hein, par rapport à un ami, on me dit ça. Alors quelqu'un qui s'est présenté comme un ami peut-être. En tout cas une grande praticité, une grande maîtrise des ressources que vous avez à votre disposition. Donc finalement, même si sur le plan matériel concrètement, il peut y avoir pour certains des dépenses. Ça peut être aussi des dépenses imprévues. Hein, vous voyez, il faut changer le frigo, quelque chose comme ça. Là, on voit que quand même dans l'engagement, vous voyez, sur le plan concret, on va être par exemple sur, peut-être on va pas s'endetter pour acheter quelque chose du quotidien. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très pratique comme ça. De toute façon, avec la Vierge, ici l'ermite en maison 6, on a quand même une vision très pragmatique du quotidien. On va regarder dans les détails, on est quand même sur des énergies pratico-pratiques et utiles. Hein, et du coup, en contrôle, en maîtrise de soi. D'accord? Et ça, c'est positif, même sur l'engagement à l'autre, sur le plan romantique, sur le plan amical. Quelque chose de fort, d'acide, qu'on retrouve ici dans la force aussi. Hein. Voilà, donc c'est très cohérent ici. On va regarder maintenant les transformations, la maison 8, transformation profonde, les changements. Alors ici, vous avez le cavalier d'épée. Ici, il y a quelque chose hein, qui nous parle de combativité. C'est comme s'il y avait des gens ici qui ont besoin d'entendre que ça vaut le coup de se battre pour certaines choses, mais que peut-être il y a aussi des combats à abandonner. Voilà, il y a peut-être à choisir le combat que l'on veut mener. Après quoi vous courez? C'est un point d'interrogation à voir. En tout cas, la question vous est posée par le tarot. Après quoi est-ce que vous courez? Qu'est-ce que vous avez besoin de, entre guillemets, d'abandonner peut-être pour vous refocaliser sur des choses plus importantes de votre vie? Voilà, prenez si ça vous parle, hein, vous savez. On regarde maintenant ici la maison 9 qui nous parle de spiritualité, je le disais tout à l'heure, de votre rapport à la foi, des grands voyages également, le rapport aux administrations, un 4 de coupe qui parle d'une certaine pause, une forme d'apaisement sur le plan émotionnel, mais également peut-être une envie de regarder ailleurs, de pas forcément se laisser submerger par quelque chose qui serait trop puissant. Vous voyez, on me dit ça. On regarde à côté, parce qu'on a besoin de se préserver. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on regarde sciemment à côté, parce qu'on sait que si on y va, on va être happé. Il y a quelque chose de très spirituel, hein. Donc à voir, parce que si vous êtes un aspirateur émotionnel, très empathique, effectivement, il y a peut-être besoin de se protéger, vous le sentez. Ce 4 de coupe, c'est un appel aussi à vous recentrer sur vous-même, peut-être à pratiquer des choses comme la méditation, en tout cas à apaiser quelque chose dans les ressentis. Donc pour moi, il y a quand même une forme d'équilibre là qui se fait sur le plan empathique, sur le plan émotionnel. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire pour voir si on peut avoir un petit message supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 3 cartes, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Alors peut-être ça peut venir dire aussi que vous allez changer d'avis par rapport à une formation, par rapport à quelque chose que vous vouliez commencer, ou vous faites une pause pour vous ressourcer avant de vous lancer. Elles ont du mal à venir toutes seules. Ah. Cavalier de bâton, très bien. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Vous voyez? Donc vous n'allez pas vous lancer à fond dans n'importe quoi sur le plan de votre pratique spirituelle, sur
les voyages, sur quelque chose qui vous donne envie de partir à l'aventure, vous allez quand même prendre le temps de réfléchir. On est aussi là on est sur la maison qui est connectée au Sagittaire. J'ai parlé tout à l'heure de Jupiter rétrograde. C'est ça en fait, c'est ce temps de recul, cette prise de recul, ce temps de maturation pour regarder ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Dans mon désir d'expansion, dans mon désir d'aventure, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il n'y a pas de fatalité, mais peut-être un temps pour regarder ce qui vous a fait vibrer, ce qui vous a plu, ce que vous avez mis en place, comment vous vous êtes nourri émotionnellement. Il y a quelque chose qui est dans cette fibre-là. Alors, sur la maison 10 maintenant, votre contribution au monde, votre ascension sociale, votre vocation, on a un 7 de coupe, beaucoup de possibilités. Quand vous vous mettez dans une certaine démarche, vous réussissez, mais vous avez aussi cette hésitation. Ça, c'est le côté mutable un petit peu du signe. Il y a une hésitation, il y a une fluctuation. Alors attention, parce que quand même, Mercure, le maître de votre signe, qui est en signe de maîtrise, il est en domicile, en Vierge, c'est très bien, mais on a quand même une rétrogradation. Alors cette rétrogradation, elle peut venir un petit peu fausser la compréhension claire et perspicace. Elle permet aussi, cette rétrogradation, de prendre du recul sur les choix qu'on a fait par le passé, sur tout le travail qu'on a effectué, sur les routines qu'on a mises en place. Mais là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choix, parce que quand vous enclenchez quelque chose, vous le faites jusqu'au bout, vous faites les choses de façon complète, et là il y a beaucoup de possibilités. Bon, je vais prendre une autre carte. Moi je vous dirais quand même, ne vous embrouillez pas trop. Vous avez peut-être envie d'aider quelqu'un. J'ai le sentiment que vous avez envie d'aider quelqu'un. Et du coup, on vous dit, choisis tes combats, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, super, ça, la tour et l'impératrice. Vous voyez, tous les combats ne sont pas bons à mener. Vous ne pourrez pas tout mener de front, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ce sera fertile, ce sera abondant. L'impératrice, elle nous parle de ces projets qui vont de toute façon fructifier. Donc vous réussirez, ne vous posez pas trop de questions. D'accord? Et puis si vous sentez que ça n'avance pas actuellement, c'est pas grave en fait, c'est peut-être le moment de prendre ce temps de pause dont je vous parlais avec le pendu. Vous avez bien bossé, vous avez bien avancé sur les mois passés, donc là maintenant, voilà, septembre pour vous, ça va être un temps aussi où on relâche un petit peu, on se met pas forcément trop de pression sur les résultats, c'est peut-être pas le moment idéal, on va être sur un changement de saison, hein. On a l'équinoxe d'automne comme ça le 23 septembre, on va changer d'énergie au niveau des saisons, donc c'est peut-être le moment aussi de prendre soin de soi et de pas trop se projeter dans son expansion. Je vous disais aussi, hein, d'autant plus que Jupiter est rétrograde au trigone de votre signe, donc vraiment prenez ce temps pour vous. Ok, très bien. Sur la maison 11, j'en ai parlé, hein, on est sur les projets, les espérances, le lien à la communauté, j'ai déjà fait un commentaire là-dessus, le 10 de coupe, très très belle énergie de toute façon. Bon, de toute façon, voilà, les projets ne sont pas abandonnés, il y a du soutien, vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu par une communauté peut-être qui vous accompagne dans vos démarches, donc gardez la foi, hein, moi je dirais. C'est bien, c'est positif. Et puis on termine avec la maison 12, hein, le lien avec ce qui est invisible, ce qui est insaisissable, la leçon à intégrer, quelque chose qui est caché. Vous avez le jugement, donc là, grosse révélation, grosse compréhension de quelque chose. Alors ça va pas parler dans tous les domaines de vie, c'est pas forcément la révolution, mais il y a des transformations. Vous vous arrêtez ouais, peut-être pour certains, c'est vous arrêtez de tout mener de front. Vous comprenez que c'est peut-être pas nécessaire en fait de réussir tout à fond. Ou bien vous lâchez certains projets qui n'étaient plus porteurs ou qui étaient moins nourrissants que d'autres. Vous allez comprendre des choses aussi sur... Je pense qu'il y a quelque chose qui peut se comprendre aussi avec la tour, sur la mission de vie. Beaucoup de... Ouais. C'est possible aussi que vous ayez des réponses très claires, hein, cet appel qui est là avec le jugement, très clair par rapport à ce qui vous fait grandir, ce qui vous nourrit de l'intérieur très très fort. Hein.
Donc un très beau tirage les Vierges pour ce mois de septembre, magnifique énergie. Magnifique énergie. On va prendre le message de l'univers avec Angel Guide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Courage. Tenez bon, voyez, courage. Vous êtes des personnes courageuses. N'en doutez pas. Donc ne lâchez pas. Ce qui vous fait vibrer, vraiment aussi, on avait ça. Hein. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie. Et puis expérimentez. Hein. Vous avez le droit d'expérimenter. Vous avez le droit de vous planter aussi. Ayez confiance en l'univers, voyez. Ouais. Faites votre expérience. La vie est belle. Ouais, croissance spirituelle. Ouais. Donc, vous voyez, quelque chose qui grandit très fort en vous. Sur le plan spirituel, je le disais, quelque chose qui est connecté à l'invisible aussi, une sécurisation qui est qui est à l'intérieur de vous, mais qui est également autour de vous. Moi, j'ai des mains ici qui vous entourent, qui vous soutiennent au quotidien, alors de façon générale, et puis en particulier, vous le sentirez les Vierges sur ce mois de septembre. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après avec le reste de la communauté. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.